Si vous voulez en savoir un peu plus sur la période qui a fait de la mode ce qu'elle est aujourd'hui et qui a inspiré le sublime Met Gala de 2022, vous êtes sur la bonne vidéo. Avec cette série, je vous résume les moments essentiels de l'histoire de la mode et j'analyse comment ils nous influencent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'épisode 3, le romantisme et l'âge d'or. Sans plus attendre, je vous ramène en 1815. Petit point histoire, comme d'habitude, c'est important de resituer les choses dans leur contexte. On s'était arrêté à la fin de l'empire de Napoléon, je vous remets le lien ici si vous l'avez loupé. On est en 1815 et le mood politique, c'est quoi? Napoléon, c'est finito pipo. Lui, il s'était autoproclamé empereur, donc ça a vacciné tout le monde, du coup on remet en place les rois. Il y a 3 rois qui s'enchaînent. Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe. Mais souvenez-vous, il y a eu la Révolution française 20 ans avant, et pendant Napoléon, les mesures c'était pas très funky, donc les gens rêvent de démocratie, de liberté, etc. Ça se bagarre un peu entre le pouvoir et le peuple, avec la Révolution des Trois Glorieuses, qui a donné lieu à ce tableau très connu. Niveau mode, je sais que c'est pour ça que vous êtes là, de 1815 à 1848, ça s'appelle le romantisme. Je vous briefe un peu la DA. Retour à un engouement pour le Moyen-Âge. C'est vraiment marrant dans la mode comme tout revient un jour. Donc on revient au gothique. Et en fait le mood du romantisme, c'est pas du tout ce qu'on imagine, girly, fleury, etc. Pas du tout. Le romantisme, c'est la mélancolie, c'est les émotions, c'est la vie, c'est le bouillonnement. On libère totalement les émotions et on sort du contrôle de soi. Et ce mood un peu sombre et proche de ces émotions, il se retrouve pas que dans la mode, mais aussi dans toutes les formes d'art. Par exemple en musique avec Chopin et Beethoven. En littérature avec Victor Hugo, George Sand, etc. Et en peinture avec Delacroix, Géricault et toute la team. Du coup dans la mode c'est un peu pareil. On met l'accent sur les émotions fortes et ça se voit dans les vêtements, tout est drama. Pour vous résumer un peu la silhouette idéale à l'époque romantique, c'était des larges épaules et une taille pin coming up. Pour faire cet effet, il y a plusieurs petites astuces. C'était la mode des manches gigot qui sont super larges autour des épaules et fines au niveau du poignet. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu le petit clin d'œil. Pour affiner la taille, encore et toujours le fameux corset. D'ailleurs à cette époque il y a eu beaucoup de dépôts de brevets sur les corsets, notamment avec les œillets métalliques qui servaient à ne pas abîmer le tissu quand on venait tirer les fils pour serrer le corset. On accentue aussi la taille avec des ceintures qui font référence au calice du Moyen-Âge. Les jupes sont super larges et coniques pour amplifier l'effet un peu sablier. Et pour donner toujours plus de volume aux jupes, on invente la crinoline. La crinoline, c'est des cercles métalliques qui sont fabriqués par Peugeot, oui les voitures, et qui sont attachés entre elles avec des bandes de lin et sur quoi on va venir poser la jupe pour avoir un effet de fou. Les coiffures serrées au milieu, cheveux bouclés et attachés. Et plus tard, on ajoute des petits nœuds, des fleurs, etc. Pour sortir, on met des bonnets. Pas des bonnets comme on connaît maintenant, mais c'était le nom à l'époque. Et c'est un peu des chapeaux pour encadrer joliment le visage. Au niveau du make-up, c'était pas le meilleur moment pour lancer sa marque parce que tout le monde revient au naturel. Ce qui est à la mode, c'est d'être un esprit pur, d'être dans ses pensées, d'être intellectuel, etc. et de pas se préoccuper de ce qu'on met sur son visage. Donc la mode, c'est d'avoir le teint pâle. Carrément, on boit du jus de citron et de la belladone qui est une plante toxique pour avoir des cernes et les pupilles dilatées. Cette période, c'est un peu le début de la mode telle qu'on la connaît aujourd'hui. Déjà, c'est le début de l'industrialisation. On produit plus et à grande échelle. Cette période, c'est la naissance de la machine à coudre. La première, c'était une singère et ça permet de produire des vêtements en série. C'est le début des journaux de mode tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et c'est aussi l'arrivée des grands magasins. Tous avec sa spécialité et son public et avec des animations commerciales tout le temps. Le début des soldes, par exemple, pour faire tourner les marchandises et ne jamais avoir de stock. Ce qui caractérise aussi le 19e siècle en termes de mode, c'est l'invention de la haute couture. Avec ce petit monsieur qui s'appelle Charles-Frédéric Worth. Sa particularité, c'est qu'il se fait fabriquer des tissus avec des imprimés exclusifs par les soyeux, donc ceux qui faisaient la soie à Lyon. Un beau jour, il crée une collection avec plusieurs prototypes en ayant plusieurs de ses clientes en tête pour chacune des robes. Il organise le tout premier défilé en faisant marcher des sosies de ses clientes portant les robes auxquelles il avait pensé pour chacune d'entre elles. Donc ça devient un peu un rituel et c'est ça le début de la haute couture parce qu'il faisait des pièces exclusives unique à la demande pour ses clientes et c'est ça qui différencie la haute couture du prêt-à-porter. Il signe aussi ses robes et pour l'époque on considère que c'est comme un artiste mais en fait c'est juste la naissance des étiquettes qui s'appellent des griffes à l'époque. La haute couture commence à dicter les tendances, elles sont reprises dans les journaux et ensuite par le prêt-à-porter et ça franchement c'est pareil aujourd'hui. Paris devient officiellement la capitale de la haute couture et de la mode. Cette période elle est vraiment cruciale. Déjà elle a inventé la mode comme on la connaît aujourd'hui. Mais il y a aussi pas mal de références qu'on peut trouver à droite à gauche. Déjà le Met Gala 2022, le thème c'était Gilded Glamour. Ça représente cette fameuse période de l'âge d'or et du romantisme. Pas tout le monde avait bien compris le thème. Ma petite Kim elle a cru que c'était l'âge d'or hollywoodien, pour ça qu'elle s'est habillée comme Marilyn. Mais on peut dire bravo à Lena Mafouf et Billie Eilish. On retrouve bien tous les codes du romantisme. Les cheveux attachés, les fleurs qui font un peu fait maussade, le corset et des jupes hyper large. Il y a aussi Kylie qui en a profité pour faire un bel hommage à Virgil Abloh et qui porte clairement une crinoline sous cette méga jupe. En ce moment au cinéma, il y a le film Pauvre créature avec Emma Stone. Je sais pas si vous êtes allé le voir, mais rien que pour les costumes, ça vaut totalement le coup et c'est absolument inspiré de la période du romantisme et modernisé. J'ai adoré les costumes. Elle a tout le temps des manches gigot
trop belle, j'adore, je suis fan. Pour citer une marque actuelle qui a ça dans son ADN, on peut pas passer à côté de Simone Rochas. Je vous mets des extraits de ses défilés, notamment printemps-été 2023, où on voit clairement la crinoline. En marketing, en faisant mes recherches, j'ai découvert une marque allemande qui s'appelle Jan & June et on retrouve quelques clins d'œil au romantisme dans certaines des pièces, avec ici par exemple un effet un peu corset et des manches bouffantes. Et sinon, c'est surtout les détails du romantisme qui sont vachement repris aujourd'hui. La manche gigot, elle a évolué, elle est plus discrète, mais on la retrouve quand même pas mal. Par exemple sur cette jolie blouse qui est disponible à la location sur Studio Paillettes, ou alors ce cache-cœur d'Alson Vintage qui est disponible sur Rechute et qui rappelle l'effet croisé des robes typiques du 19e siècle. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de trucs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Ne surtout pas louper la prochaine. Bisous!